Dans cette vidéo, on va voir comment il est possible d'automatiser la création d'articles de blog. Donc, je vais vous montrer un exemple dans lequel j'ai moi-même automatisé ma création de contenu sur mon blog de décoration d'intérieur. Mais c'est pour vous montrer comment vous, en tant qu'entrepreneur, si vous êtes amené à créer du contenu pour attirer vos prospects sur votre site internet afin qu'ils découvrent vos produits ou vos services, vous pouvez tout à fait automatiser votre création de contenu grâce à un logiciel comme Make, et c'est l'exemple qu'on va voir dans cette vidéo. Donc passons à la partie pratique. Donc là, on se retrouve sur le logiciel Make et voici l'automatisation dont on va se servir pour créer nos articles de blog. De manière macro, voici ce que fait cette automatisation. On va aller dans un fichier Google Sheet. Donc sur Google Drive, ici, j'ai créé un Google Sheet que j'ai appelé Article Conseil. Et dans ce Google Sheet, j'ai créé 3 colonnes. Le titre de mon article, comment adopter un style bord de mer dans votre intérieur. J'ai défini quel était le mot-clé principal que je cible au sein de cet article. Donc là, en l'occurrence, il s'agit de déco bord de mer. Et ici, je vais avoir ma colonne statut que je vais réinitialiser pour qu'on puisse dérouler l'exemple. Quand l'automatisation va démarrer, je vais mettre le statut en cours. Et quand elle sera terminée, je mettrai le statut terminé. Donc là, l'idée, c'est que vous allez pouvoir mettre tous les titres d'articles que vous voulez que l'automatisation exécute en précisant quel est le mot-clé que vous ciblez et vous allez pouvoir lancer cette automatisation en boucle pour qu'elle puisse créer un maximum de contenu. Mais revenons à notre automatisation. Donc ici, je vais venir récupérer les informations dans le Google Sheet. Je vais mettre à jour le statut pour dire que c'est en cours. L'automatisation est en train de fonctionner. Ensuite, je vais venir définir un certain nombre de variables dont on va se resservir tout au long de l'automatisation. Et enfin, je vais commencer à proprement parler l'automatisation. Donc je vais utiliser uniquement des modules ChatGPT, donc le module OpenAI qui est représenté par ce sigle. Et je vais commencer par faire une analyse SEO. Ensuite, cette analyse SEO va me servir pour définir la structure de mon article, donc le sommaire. Une fois que ChatGPT aura créé le sommaire, je vais lui demander de créer tous les paragraphes de l'article par rapport au sommaire qui a été établi. Et une fois que tout le corps de l'article aura été produit, je vais lui demander de créer à la fois l'introduction et la conclusion. Une fois que j'aurai l'intro, le corps de l'article et la conclusion, je vais de nouveau setter une variable que je vais appeler article complet, dans lequel je vais mettre mon intro, mon corps d'article et ma conclusion. Et c'est cette variable-là qui va me servir après, ici dans le module WordPress, pour définir quel est le contenu complet de mon article. Une fois que cette première partie de l'automatisation va être faite, je vais me concentrer sur la création du permalien, donc l'URL de mon article. Je vais lui demander d'optimiser par rapport au mot-clé qui a été ciblé. Je vais lui demander de créer un résumé de cet article et de produire les méta, à savoir le méta-titre et la méta-description qui seront affichés dans la page de résultats de Google qu'on appelle la SERP. Et ensuite viendra le moment de créer l'article avec tous les paramètres ici qui auront été produits. Et enfin, pour terminer cette automatisation, je vais venir mettre à jour le statut terminé dans le Google Sheet. Donc pour démarrer, je vais exécuter en premier l'automatisation. Donc je vais lui demander l'exécuter sur tout et je vais faire Run. Donc là, il a démarré. Donc il a mis à jour le statut en cours. Donc là, il a récupéré les informations du Google Sheet. Donc dans l'output du premier module, donc dans le résultat de ce premier module, on a un premier bundle où il a récupéré le titre de l'article, le mot-clé principal qui a été ciblé. Il a mis à jour le statut. Ici, on a défini un certain nombre de variables. Donc on a défini en output la variable titre d'article, le mot-clé principal. Ici, moi, j'ai indiqué un certain nombre de consignes communes qu'on va retrouver dans les différents modules ChatGPT. Donc à chaque fois, je vais lui dire de vous voyez, je vais lui dire que quand il fait référence à moi, il ne dit pas je, mais il dit nous. Je dois pouvoir faire un copier-coller de son output sans avoir besoin de la retoucher. Je lui dis de ne pas utiliser le format Markdown, mais d'utiliser un format HTML pour ses sorties. Donc là, l'idée, c'est d'avoir des titres qui sont déjà au format H1, H2, pour que quand je vais les importer directement dans WordPress, ça soit automatiquement reconnu par WordPress. Je vais lui dire au sein d'un paragraphe, chaque phrase doit commencer par une balise HTML-P, puisque sur mon site, pour chaque phrase, je saute une ligne, je fais un retour à la ligne. Et je lui demande de mettre les informations importantes en gras dans des balises strong. Ensuite, je vais avoir plusieurs variables sur le nombre de phrases que je veux, à la fois dans l'intro, dans chaque paragraphe, dans la conclusion. Je vais lui indiquer des mots-clés interdits, donc c'est des mots qu'il ne doit pas utiliser au sein des paragraphes. Ça, je vais m'en servir principalement dans le module qui crée les paragraphes, ni dans l'intro, ni dans la conclusion. Enfin, je vais lui donner 2 paramètres qui vont être récurrents, qui sont à la fois le contexte et le rôle. On y reviendra, mais c'est 2 informations que je donne dans tous les prompts. Et enfin, je vais lui indiquer le nombre de H2 que je veux dans le sommaire. Donc une fois que j'ai seté ces différentes variables, je vais pouvoir m'en servir dans les différents modules. Donc maintenant, je vais commencer par demander à ChatGPT de créer une analyse SEO pour savoir
Qu'est-ce que je dois mettre dans mon article pour qu'il soit bien référencé sur Google? Donc pour ça, je vais lui donner un contexte. Je vais lui dire que je cherche à optimiser un article de blog pour qu'il se positionne en première page de Google sur la requête suivante. Donc là, je vais lui communiquer le titre de l'article. Pour cela, on a besoin d'une analyse d'article déjà bien positionné. Son rôle, c'est qu'il est expert en analyse SEO. La tâche, c'est analyser les articles positionnés en première page. Je vais lui définir un processus. Donc pour ça, je vais dire explore les articles positionnés, identifie et extrait les sous-parties les plus fréquemment utilisées, relève les termes, les expressions, les synonymes et le champ lexical dominant, observe le format utilisé, est-ce que c'est des listes, est-ce que c'est des guides, est-ce que ce sont des études, des tutoriels, etc. etc. Je vais lui demander aussi de s'attacher à la longueur moyenne des articles, la présence d'images, de vidéos, etc. Et en précision, inclure tout détail pertinent qui pourrait guider la création d'un article SEO performant, comme les types de contenus populaires, les stratégies spécifiques employées, etc. Résultat, donc on veut une synthèse détaillée comprenant les sous-parties, une liste des termes et expressions associés, les formats et stratégies utilisés et tout autre insight pertinent. Donc là, on va regarder ce qu'il a fourni en termes d'analyse. Donc dans l'output, on a un bundle et le résultat est le suivant. Donc là, il nous dit qu'il a analysé les sous-parties les plus utilisées sont introduction au style bord de mer, donc explication générale sur le style et la mise en contexte historique ou géographique. Donc nous, on ne va pas forcément rentrer dans le détail du contexte historique et géographique, parce qu'on est quand même un blog de décoration d'intérieur, donc on va rester très généraliste sur plutôt l'explication générale du style. Les couleurs principales à utiliser, donc là on nous dit, voilà, palette de blanc, bleu et des tons sable, les matériaux, les textures, le mobilier, la déco, les éléments naturels accessoires, l'éclairage et l'ambiance lumineuse, DIY et personnalisation et les horaires révisés. Ici on a les termes associés et les expressions, on a le format et les stratégies comment utiliser, donc là on a des guides pratiques, liste de conseils, études de cas, autre insight pertinent, donc là on va retrouver les balisages et métadonnées, donc un usage optimisé des balises H1, H2, H3 pour structurer l'article de manière hiérarchique. Donc ça, c'est ce qu'on retrouve communément dans tous les articles qui sont optimisés pour le SEO. Lien externe, inclusion de liens vers des sites de référence. Bon, ça aussi, c'est assez trivial en SEO. Appel à action et engagement, OK. Donc ça, c'est des bonnes pratiques. Donc maintenant qu'on a notre analyse SEO, on va pouvoir passer à la partie création du sommaire. Donc là, dans ce prompt, on va communiquer à ChatGPT les informations qui sont issus du module d'analyse SEO pour qu'il puisse créer un sommaire qui soit le plus pertinent possible. Donc ici, contexte et rôle, c'est deux éléments clés qu'on va lui communiquer à chaque module, et c'est des éléments ici qu'on a paramétrés dans ce module-là, qui sont ici, contexte, je gère un blog de déco d'intérieur, je souhaite créer un article de blog attrayant, tu es un architecte d'intérieur de talent, tu connais exactement les problématiques d'aménagement, et tu maîtrises la rédaction web et le SEO. Donc ça, c'est le rôle et le contexte qu'on va lui donner systématiquement dans nos modules ChatGPT. Maintenant, si on ouvre le module sommaire, donc on retrouve bien le contexte, le rôle, qui ont été définis dans les paramètres du module 54. La tâche, créer un sommaire constitué exclusivement de H2 sous forme de liste à puces. Le processus, donc on va lui dire d'utiliser les informations dont il a à disposition dans la partie ressources. Donc dans les ressources, on va lui donner le titre de l'article, le mot-clé principal, et on va lui fournir surtout l'analyse SEO du module précédent. Donc là, pour cet exemple, on va lui demander simplement de se focaliser sur des H2 et de ne pas inclure de H3. Et on va lui demander de créer une structure logique et fluide adaptée aux attentes du lecteur et aux bonnes pratiques SEO. Dans les précisions, on va lui dire qu'on veut un format de liste à puces, sans balise HTML ni Markdown, contenant uniquement les titres H2, mettre une majuscule uniquement sur le premier mot de chaque titre, parce que ChatGPT est un petit malin et il a tendance à mettre des majuscules sur tous les mots. On va exclure les sections d'intro et de conclusion, puisqu'on va les faire dans les modules qui suivent. Et enfin, on va lui dire que ta sortie ne doit rien contenir d'autre que la liste, tu ne dois ajouter aucun commentaire, parce que là, encore une fois, ChatGPT, c'est un petit coquin, il a tendance à nous dire « voici ce que j'ai retrouvé comme titre, etc. » Donc là, on lui demande d'être le plus concis possible sur le sommaire. Et enfin, je vais lui donner des exemples pour affiner sa compréhension de ce que j'attends en termes de output. Donc là, qu'est-ce qu'il nous a produit comme sommaire? Donc dans l'output, on a un bundle et le résultat est le suivant. Donc on a bien une liste à puces, on a couleur principale à utiliser pour une déco bord de mer, matériaux et textures, mobilier et objets de déco évoquant le bord de mer, intégrer des éléments naturels et accessoires marins, créer une ambiance lumineuse avec un éclairage naturel, DIY et projets fait maison, erreurs à éviter. Donc une fois qu'on a notre sommaire, on va pouvoir démarrer à proprement parler le travail de création de contenu. Donc là, sur ces trois modules-là, on va à la fois créer le corps de l'article, l'introduction et la conclusion. Donc je vais commencer par le corps de l'article tout simplement parce que j'estime que ça sera beaucoup plus simple pour ChatGPT de créer une introduction qui va expliquer au lecteur ce qu'il va trouver dans l'article, ce qu'il va découvrir,
en ayant en input le contenu de l'article et de ne pas faire l'inverse, de commencer par l'introduction et après de créer le corps de l'article. Donc quand j'ouvre le module sur la création du corps de l'article, je vais de nouveau donner le contexte et le rôle qui ont été paramétrés dans le module 54 ici. La tâche, donc là je vais lui demander un paragraphe optimisé SEO pour chaque H2 que je vais lui fournir. Je vais lui expliquer qu'il s'adresse à des lecteurs qui viennent s'inspirer, chercher des idées de déco. Il faut qu'il réponde au mieux à leurs attentes. Donc, par exemple, quelle couleur choisir, comment accessoiriser une pièce, etc. Il doit rédiger de façon claire et simple. Et il ne doit pas oublier qu'il s'adresse à des lecteurs qui potentiellement sont des novices en décoration d'intérieur. Donc le process, je lui dis que chaque paragraphe doit faire X phrases maximum. Donc ça, c'est un paramètre que je peux aussi faire varier. C'est-à-dire que je peux lancer cette première automatisation une première fois en lui indiquant que je veux 5 phrases par paragraphe et relancer l'automatisation avec 7 phrases par exemple. Ça m'évite de venir modifier le prompt directement à chaque fois ici sur le module. Je peux tout paramétrer directement depuis ce module où j'ai défini un certain nombre de variables. Ensuite, je vais lui dire d'encadrer les informations importantes avec les balises strong, donc pour mettre les mots-clés importants en gras. Je lui dis de commencer chaque paragraphe de cette manière-là, parce que c'est comme ça que c'est rédigé sur le blog. La sortie doit contenir exclusivement les paragraphes, et je lui dis que la sortie ne doit pas contenir ces caractères-là, parce qu'il a tendance, le petit coquin, à me les ajouter. Dans les consignes ici, je vais lui rappeler les consignes communes. Donc pour rappel, consigne commune, c'est tout ce qui concerne le vouvoiement, de parler nous et pas à je, que sa sortie doit contenir uniquement ce que je lui ai demandé et rien d'autre, de ne pas utiliser le markdown mais simplement le HTML, etc., etc. Donc comme autre consigne, je lui demande aussi de ne pas utiliser les mots interdits qui sont dans la liste que je lui ai fournie, de ne pas écrire le H1 dans l'article dans son output et de commencer directement par le premier H2, parce que cet H1 là, il va être ajouté par un autre module. Et dans les ressources, je lui donne le titre de l'article, le mot-clé principal et le sommaire qui a été créé au module précédent. Donc voyons le résultat. Donc j'ai un output et j'ai un bundle dans lequel le résultat est le suivant. Donc il a bien commencé par le premier H2 et j'ai tous mes H2 avec le texte et à chaque fois je vais lui demander d'insérer une balise P pour que ça crée un retour à la ligne pour chaque phrase. Donc là on est bon. Maintenant que j'ai mon corps d'article, je vais pouvoir lui demander de passer à la partie introduction. Là, je vais lui demander de rédiger 2 introductions différentes, comme ça je pourrais choisir celle qui me plaît le plus, et je gagnerai du temps sur la partie rédactionnelle. Les consignes, je vais lui dire qu'à partir des informations dont il dispose dans la partie ressources, il doit créer 2 intros. Les intros doivent faire X phrases, donc là j'ai pareil, je paramétrer le nombre de phrases directement dans le module ici. Comme ça m'évite à chaque fois de devoir le modifier en dur. Insère le mot-clé cible de manière naturelle. Dans la première phrase, tu poses le contexte du sujet. Dans la deuxième, tu développes le sujet. Dans la troisième, tu indiques ce que le lecteur va découvrir dans l'article. Et je lui remets à chaque fois, ta sortie doit contenir exclusivement ton intro, sans commentaire. N'écris pas le H1 dans l'output. Encadre les mots-clés, le mot-clé ciblé par une balise strong. Et à la fin de l'intro, insère ce code. Donc ça va me permettre de faire un espace entre l'intro et le début des paragraphes. Ça m'évitera de l'ajouter à la main directement dans le WordPress. Précision, donc je rappelle les consignes communes, je lui ai déjà donné les ressources, et là je lui donne des exemples d'introduction issus du blog. Donc là, on va voir ce qu'il nous a produit. Donc dans l'output, j'ai un bundle, et dans le résultat, j'ai bien mes 2 introductions séparées par le code HTML qui va me permettre de faire un espace. Après, ce sera à moi de choisir celle que je préfère. Et donc maintenant, j'ai mon sommaire, j'ai le corps de l'article, j'ai mon introduction, il ne me reste plus qu'à générer ma conclusion. Donc dans la conclusion, même principe, je lui rappelle le contexte, le rôle qui n'ont pas changé. La tâche maintenant, c'est de rédiger une conclusion pour un article de blog. Process, donc je lui dis qu'à partir des informations dont il dispose dans la partie ressources, il doit écrire une conclusion. Elle doit faire X phrases, donc pareil, c'est paramétré. Insérer le mot-clé ciblé de manière naturelle, résumer l'article. La sortie doit contenir exclusivement la conclusion sans commentaire. N'écris pas le mot conclusion et avant la conclusion, insère le code, ce qui me permet également de faire un espacement entre la fin des paragraphes du corps de l'article et la conclusion. Précision, je rappelle les consignes communes. Ressources, voici les infos dont tu disposes. Donc il a le titre de l'article, le mot-clé principal. Il n'a pas le sommaire, puisqu'en fait le sommaire il est directement dans le corps de l'article maintenant, puisqu'on a tous nos H2. Et en plus du corps de l'article, il dispose de l'introduction pour pouvoir écrire une conclusion qui reflète ces deux parties-là. Je lui donne également des exemples issus du blog, si j'en ai à ma disposition, pour pouvoir l'aiguiller au maximum sur cette partie-là. Et donc si on regarde dans l'output, on a un bundle avec le résultat qui a le code HTML et qui présente également nos 3 phrases de conclusion. Maintenant qu'on a fait ça, on a un certain nombre d'éléments. Ici, dans ce module, on va venir agréger finalement l'introduction, le corps de l'article et la conclusion, et on va la mettre dans une variable qu'on va appeler article complet et dont on va se servir ici dans le module WordPress pour pouvoir créer le contenu à proprement parler de l'article. Ensuite, il nous reste à créer le slug, donc le permalien, l'URL de l'article.
le résumé et les méta qui sont le méta-titre et la méta-description avant de pouvoir créer à proprement parler l'article directement dans notre WordPress. Donc au niveau du permalien, là ça va être assez simple en termes de ressources puisqu'on va simplement lui donner les informations sur l'article. Donc on va lui donner le titre de l'article et on va lui demander, toujours avec le même contexte et le même rôle, de produire un slug, donc une URL SEO friendly à partir du titre fourni. On va lui dire d'identifier les termes essentiels, de supprimer les mots-clés inutiles, les stop words. Donc une URL d'article optimisé SEO ne contient pas de mots qui ne sont pas porteurs de sens comme le, de, la, etc. On va enlever les chiffres, on va enlever les caractères spéciaux, on va mettre des tirets et on va avoir un slug qui va être le plus court possible. Donc là, on va limiter la longueur et on veut que le slug soit lisible et s'il est trop long, met les mots-clés prioritaires. Voilà, donc tout simplement ça. Et donc là, le permalien, ça va être adopté style bord de mer intérieur. Donc là, on pourrait le remodifier. Moi, je pense que je mettrais déco style bord de mer. Voilà, enfin, ça nous donne déjà une première indication. Après, libre à nous d'aller la modifier. Au niveau du résumé, donc là, très simplement, on va lui donner l'article complet et on va lui demander de le résumer en quelques phrases qui sont catchy. Et on viendra positionner ce résumé directement sur l'article dans WordPress. Donc pareil, contexte, rôle, tâche, produire un extrait, processus, identifier l'idée principale, résumer en 2-3 phrases, intégrer le mot-clé, etc., etc. Au niveau des précisions, majuscules uniquement au début du texte, parce que, encore une fois, ChatGPT a tendance à mettre des majuscules un peu partout. Le texte doit être prêt à l'emploi et nécessiter aucune retouche. Article complet, c'est la ressource qu'on va lui fournir, et on veut un extrait de 150 à 200 caractères. Donc voyons voir l'extrait. Donc transformez votre espace en un havre côtier apaisant grâce à nos astuces déco bord de mer. Adoptez des couleurs douces, matériaux naturels et objets marins pour une ambiance relaxante et inspirante. Et enfin, on va passer à la partie méta. Donc au niveau du méta-titre et méta-desk qui seront donc affichés au niveau de la page de résultats de recherche de Google, donc la SERP, on va avoir besoin d'un méta-titre. Donc on va lui donner le contexte qui n'a pas changé. Par contre, le rôle, on lui dit plus qu'il est architecte de décoration et rédacteur web. On va simplement lui dire ici qu'il est rédacteur web spécialisé en optimisation, parce que là on est sur une tâche un peu plus technique qui ne nécessite pas de le mobiliser avec ses compétences et ses connaissances en matière de déco. Et on va lui demander un titre méta optimisé pour la SEO. Alors même si on avait laissé le même rôle, je pense que ça n'aurait pas changé grand chose. C'est juste que pour méta-titre, méta-desk, j'ai changé le rôle pour préciser que c'était simplement un rédacteur SEO. Et donc là, je vais lui dire, à partir des infos dont tu disposes, analyse le contenu pour identifier son sujet principal, sélectionne les mots-clés principaux et secondaires, rédige un titre percutant, intègre le mot-clé de façon naturelle, etc., etc. Précision, le titre doit respecter les bonnes pratiques, il doit éviter d'être trop générique ou ambigu, et le texte doit être directement utilisable sans besoin de modification. Donc là, en ressources, je lui donne l'article complet, et le résultat que j'attends, c'est un titre optimisé SEO. Donc voyons le titre, déco bord de mer, sublimez votre intérieur avec nos conseils. Donc là voilà, j'ai pas précisé la consigne et il m'a mis des majuscules un peu partout le coquin. Donc là il faudra que je modifie mon prompt pour lui indiquer de ne pas faire ça. Et la métadesk, c'est sur le même principe, je vais rappeler le contexte, le rôle, je vais lui redonner le même rôle de spécialiste SEO et je vais lui demander de produire une métadescription qui est attrayante et qui donne envie de cliquer quand on voit mon article sur la page de résultats de recherche de Google. Donc tâche, créer une métadesk, process, donc à partir des infos dont il dispose, analyser le contenu, identifier les mots-clés. Voilà, on retrouve à peu près les mêmes choses. Là, je vais en ressources lui donner l'article complet, mais je vais également lui donner le métatitre pour pas qu'il y ait trop de redondance entre métatitre et métadesk. Et donc, je veux une métadesk optimisée SEO. Et donc, le résultat, dans mon output, j'ai un bundle. Transformez votre maison avec une déco bord de mer, découvrez des astuces pour intégrer couleurs, matériaux et objets marins et créer un intérieur apaisant. Et donc là, on a fini notre travail sur la partie rédactionnelle, sur la partie lien, résumé, méta. Et donc maintenant, on va pouvoir communiquer toutes ces informations au module de création de notre article sur WordPress. Donc là, j'ai ma connexion à mon site WordPress. Je vais indiquer le titre de mon article. Le contenu, je vais lui passer la variable ici, article complet, qui contient l'introduction, tous les paragraphes et la conclusion. Je vais lui indiquer que c'est un type article. Au niveau du résumé, je vais lui fournir le résultat du module 20, donc résumé. La date, je vais indiquer que c'est la date du jour, donc de maintenant. Le slug, c'est le produit du module numéro 15. Donc là, au niveau du statut, je vais laisser brouillon, parce que j'estime qu'à l'heure actuelle, par rapport à cette automatisation, même si on a gagné énormément de temps, il est encore nécessaire de venir retoucher l'article à la main. Et enfin, au niveau du format et du parent objet, je vais laisser tel quel. La catégorie, par défaut, je vais mettre la première. Je viendrai la retoucher dans le back-office de mon WordPress et je vais ajouter un tag conseil, parce que là, il s'agit d'un article conseil. Et au niveau de l'auteur, je vais indiquer mon nom et je vais pouvoir valider.
Et donc dans le dernier module, je vais venir mettre à jour le statut pour dire que c'est terminé. Donc pour rappel, quand on a démarré l'automatisation, ici on a indiqué en cours, et une fois que j'ai terminé, ici j'ai mis à jour le statut dans mon Google Sheet à terminer. Donc voilà pour cette automatisation. Donc maintenant allons voir dans le WordPress. Donc ici je suis dans mon calendrier, je vais faire F5 pour rafraîchir, et normalement j'ai un article, voilà, comment adopter un style bord de mer dans votre intérieur. Et donc si je fais cliquer pour voir, donc là j'ai bien mon H1, comment adopter un style bord de mer dans votre intérieur. Ici j'ai la catégorie par défaut qui a été sélectionnée. J'ai bien mes deux intros avec le mot-clé ciblé en gras. Ici, je vais retrouver tous mes H2. Voilà, donc j'en ai bien 7. Pour chaque H2, j'ai mes 5 phrases et j'ai ma conclusion. Donc voilà, à ce stade, je dispose d'un brouillon qui est plutôt performant, qui va me faire gagner énormément de temps. Alors bien sûr, moi je vais venir le retoucher, je vais venir choisir mon introduction, je vais mettre en gras un certain nombre de mots, je vais venir ajouter des visuels. Et pour vous donner un aperçu de ce que ça peut être, donc là le travail n'est toujours pas finalisé. Et vous voyez, aujourd'hui, j'ai créer des visuels avec l'intelligence artificielle. J'ai mon introduction avec mon mot-clé ciblé en gras. J'ai tous mes intertitres. J'ai mes mots-clés importants en gras que je me suis venu modifier manuellement. J'ai créé des visuels et j'ai un article qui est plutôt bon. Donc là, il me reste à mettre les légendes sur les images, à renseigner les balises sur les images, et c'est un article qui va pouvoir être publié sur mon site directement. Donc voilà, si vous aussi, vous voulez créer des contenus pour vous référencer sur un certain nombre de mots-clés pour attirer votre client idéal sur votre site, vous pouvez télécharger cette automatisation directement dans la description et vous suffira de venir l'importer ici dans make.com pour pouvoir commencer à faire des tests et de pouvoir commencer à publier vos premiers contenus qui vont attirer votre client idéal sur votre site.